J'interviens pour la France insoumise. Frères et sœurs, amis, camarades, 21 mois. Nous pouvons tous et toutes être fiers de notre mobilisation, de notre engagement et de notre ténacité. Petit à petit, l'opinion publique mondiale bouge de plus en plus, et l'opinion israélienne aussi. Il a fallu 21 mois pour que sur les plateaux TV français, on parle de l'horreur à Gaza. Même si le gouvernement français interdit le mot génocide, même si on nous traite encore d'antisémites, même si les bateaux de la flottille de la liberté sont tournés en ridicule par le gouvernement français, des voix commencent à s'élever de plus en plus fort. Médecins, humanitaires, journalistes, historiens, philosophes, politiques et de nombreuses voix juives aussi. Des journaux publient des photos d'enfants squelettiques, mourant de faim. À Tel Aviv, la population israélienne manifeste en brandissant ces photos d'enfants pour que cela s'arrête. 60 000 Israéliens ont refusé de rejoindre l'armée génocidaire d'après des sources militaires israéliennes. Des dockers en France, en Grèce, refusent de charger des armes à destination d'Israël. Timidement, les gouvernements occidentaux, dont la France, disent aussi qu'il faut que cela s'arrête, après avoir nié ce drame depuis 21 mois. Et ils n'ont pas honte. Les droits humains, le droit international, le respect des conventions sur la guerre sont absents des discours des gouvernants français quand il s'agit de Gaza. Le gouvernement illégitime français ne fait rien. Rien à part instrumentaliser l'antisémitisme en France, à part vendre des armes, continuer à commercer avec Israël. Les actionnaires s'enrichissent. Les populations souffrent. Ah oui, il paraît que Macron va reconnaître l'État de Palestine en septembre. Peut-être qu'il attend qu'il n'y ait plus personne pour reconnaître l'État de Palestine. Bombardement aveugle, snipers faisant des cartons sur les enfants, gens opérés, amputés, sans anesthésie, sans médicaments, parfois sans lumière, population privée délibérément d'électricité et d'eau, frontières fermées, sauf pour un soi-disant organisme humanitaire qui déplace la population pour une éventuelle distribution de nourriture avec l'armée israélienne et des mercenaires qui tirent sur la foule. Chaque jour des morts par dizaines, par centaines. On ne sait pas combien ce massacre a fait de morts. On ne peut plus compter tous les morts. Personne ne peut entrer dans Gaza. Les journalistes sont ciblés et tués pour que l'information, les images ne sortent pas, mais on les reçoit quand même. Et maintenant, la faim et la soif. Une épouvantable agonie. Et il n'y a pas que Gaza. Le Parlement israélien demande à annexer officiellement la Cisjordanie. 500 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée. Protégés par l'armée, ils attaquent, détruisent, chassent les Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres, les emprisonnent sans raison et les tuent. C'est du sadisme. Prendre plaisir à faire souffrir, à tuer sans raison, à regarder mourir de faim, c'est du sadisme. Et le monde le permet en 2025, parce qu'Israël est un pays colonial, au-dessus des lois, qui bénéficie d'une impunité sans précédent. C'est une tâche qui restera indélébile pour l'humanité. Cette humanité qui avait dit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ça, et qui regarde aujourd'hui depuis 21 mois un génocide en direct. On le sait bien maintenant, les otages étaient un prétexte. Le gouvernement israélien, depuis le début, veut l'éradication pure et simple de la population palestinienne pour occuper toute la zone. Ce que nous montre cette guerre infâme, c'est ce que serait un monde sans loi, sans humanité, sans respect des populations. De ce monde, nous ne voulons pas.
La paix, ce n'est pas la terreur imposée par le plus fort. Et pendant ce temps-là, un jeune Égyptien jette des bouteilles en plastique remplies de nourriture dans la mer, espérant qu'elles atteignent Gaza. Et il dit « Pardonnez-nous, nos frères, nous ne pouvons rien faire d'autre. » Depuis le début de cette guerre, la France insoumise dénonce tous les crimes de guerre et toutes les barbaries. Malgré les attaques, les menaces, les interrogatoires policiers, les accusations d'antisémitisme, nous n'avons pas bougé d'un pouce. Nous demandons un cessez-le-feu, une ouverture au convoi humanitaire et le respect du droit international. Nous ne voulons pas d'un monde où la vie humaine ne vaut rien face au délire capitaliste et colonialiste. Nous ne nous tairons pas et nous nous battrons jusqu'au bout. Vive la Palestine!